السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شرح اليوم هو لدرس مهم في لا تكنولوجي بروفيسيونيل، وهو لي زيسي، يعني التجارب اللي تنقوم بها على المواد باش نحددوا المميزات ديالها. ننتقلوا للشرح. لي زيسي ديفينيسيون، يعني تعريف effectué en laboratoire ou sur le terrain، يعني كنقوموا بالتجارب ديالنا على المواد soit في laboratoire soit sur le terrain ou bien le chantier. Il apporte des renseignements précis et fiables sur les performances d'un matériau. يعني كيعطينا بعض المعلومات حول الماتيريو. performance هي performance. un exemple donc les performances d'un athlète، النتائج اللي تيحصل عليها واحد العداء. دونك هادو هنا عندنا لي ماتيريو، يعني النتائج اللي كنحصلوا عليها فاش كنديروا لي زيسي على لي ماتيريو. Il en existe un grand nombre qui sont réglementés par des nombres internationaux pour la plupart. يعني عدد كبير ديال لي زيسي، donc un grand nombre يعني réglementé، يعني محددة ومقننة بدي نورم انترناسيونال. دونك نشوفوا الانواع ديال les essais, les principaux essais. Donc on a les essais mécaniques, essais pour la productique, essais sur les surfaces, essais sur les fluides. Donc on a le domaine du génie mécanique. Donc on va voir les essais mécaniques. Les essais de mécanique, on a la traction, la dureté, la résilience ou bien la ténacité. Donc on a la fatigue et puis le fluidage. Donc on a les essais اللي نحاولوا نشوفوا في هذا الدرس ان شاء الله. Premier essai, c'est essai de traction. Donc essai le plus classique, ça veut dire qu'il date بزاف د المرات. Il existe on va utiliser une éprouvette. Donc éprouvette, il y a de la pièce هذه en verre وخضر normalisée، ça veut dire محددة. donc يعني les dimensions يعني العبارات ديالها محددين. Donc des pièces de dimension normalisée fabriquées dans le matériau attesté. نحددوا حتى النوع ديال الماتيريو، donc soit S235 soit un autre matériau. Donc cylindrique، la forme ديالها soit cylindrique يعني تكون دائرية، donc مثلا un ferron ou bien un parallélépipédique. un parallélépipédique donc ça veut dire متوازي مستطيلات. Deux actions mécaniques et opposées qui vont la déformer progressivement puis la rompre. Donc نديروا واحد deux forces opposées، la force غادا في هذا الاتجاه، une autre force غادا في هذا الاتجاه هذا، jusqu'à la striction de l'éprouvette، يعني حتى تقطعنا لا بيس من هنا. دونك كنحصلوا في هذا ليسي هذا على une courbe de contrainte et de déformation. غنحاولوا نشرحوا هاد لا كورب هادي. donc courbe de contrainte. donc courbe de contrainte، هاد لا كورب هادي كتقسم ثلاثه د المراحل. دونك عندنا de O à A، donc c'est ce qu'on appelle domaine de déformation élastique، يعني la forme de O à A. عندنا la pièce ديالنا وهاد لي بروفيت، هي هادي لي بروفيت، هي هادي لي بروفيت. دونك هاد لي بروفيت هادي تيوقع لها واحد لالونجمون، يعني كتتجبد. دونك la fin du domaine élastique au point A. le domaine élastique يعني le domaine élastique عندنا من هنا حتى لهنا، c'est ce qu'on appelle domaine élastique. يعني هاد لي بروفيت هذا تقدر ترجع لليطا initial ديالها. دونك عندنا puis de A à B c'est déformation plastique homogène، يعني لا بيس ديالنا تيوقع لها واحد لالونجمون L0 plus delta L، ça veut dire تيوقع لها واحد لالونجمون، يعني لا بيس ديالنا كتجبد ولكن ما كترجعش لليطا initial. ça veut dire l'éprouvette ne retrouve plus ses dimensions permanentes، ça veut dire la pièce ديالنا ما كترجع لليطا initial ديالها، يعني كتجبد. donc et puis on a la partie 3 de B à C. de B à C c'est domaine de formation plastique، ça veut dire la pièce ديالنا شنو تيوقع لها la striction، ça veut dire la pièce ديالنا كتقطع. donc la striction. on va voir la machine ديال هاد ليسي هذا. donc la machine se compose de deux morts. mort c'est le verbe mordre كتعض. donc شنو كتشد لنا؟ كتعض لنا هاد لا بيس هادي éprouvette d'essai، هاد l'éprouvette هادي. donc deux forces opposées. la machine il tire من هاد لو سونس هذا وكتجبد لنا بهاد لو سونس هذا deux forces opposées. donc شنو تيوقع لنا لا بيس؟ كنلاحظوا بان لا بيس كتدخل في ليطاب الثانيه، ça veut dire لا بيس كتجبد، لا بيس كتجبد.
Donc, ça se trouve la striction, l'étape الثالثة. Donc, شرحنا l'étape الأولى, l'étape الأولى, l'étape الثانية, l'étape الثالثة. Donc, l'étape الثالثة, c'est l'instruction. Donc, donc, on passe au deuxième essai. C'est essai de résilience. La résilience du symbole général K. Donc, le symbole K, ça veut dire l'essai de résilience. Caractérise la capacité d'un matériau à absorber le choc sans se rompre. Donc, قادرية تحمل واحد المادة un choc بلا ما تهرس ديك المادة. Ce risque est amplifié aux basses températures. يعني هذا le risque تيكون فاش كتهبط لنا لا température بزاف يمكن لنا واحد لا بيس تهرس لنا. Donc, il est mesuré sur des machines de type Sharpie. Donc, l'essai كنديروه بواحد لا ماشين سميتها type Sharpie, éprouvette sur deux appuis ou isode éprouvette encastrée. L'essai qui est un essai comparatif entre matériaux. L'essai كنديروه pour faire la comparaison entre les matériaux. Donc, c'est-à-dire la comparaison. يعني سنقارنوا بين مادة ومادة باش بهاد l'essai de résilience. Mesure l'énergie qu'il faut fournir à un pendule pesant pour briser une éprouvette entaillée du matériau à tester. Donc, on a واحد la pendule كتنزلنا على واحد l'éprouvette وكتهرسها on va mesurer القادرية ديال هذا الماتيريو باش يتحمل هذا الصدمة هذا لو شوك هذا. Donc, la résilience, cette notion de résilience et de rupture fragile est très importante, مهمة, car elle permet d'éviter la rupture brutale d'appareil à pression. شنو كدير؟ تتحدد لنا باش ما يوقعناش بعض المشاكل. Donc, مثلا appareil à pression, مثلا une citerne remplie de gaz, il va s'exploser. علاش؟ parce que on n'a pas contrôlé ما درناش لذاك الماتيريو essai de résilience معاه. Donc, فاش كنديروا un essai de résilience كنحددوا لهاد المادة باش ما يوقعناش des accidents comme la rupture brutale d'appareil à pression des navires, les bateaux aussi تيدوزوا في المحيطات. يعني كتكون البحر بارد à un moment donné bateau كيتشق. Donc سنديروا هاد l'essai de résilience c'est très important. Des pipelines, شنو هما les pipelines؟ هما لا tuyauterie. مثلا لا tuyauterie اللي دايزة عندنا في المغرب donc de gaz, la tuyauterie de gaz. Donc à un moment donné il va s'exploser. Donc قبل ما تنصوبوا هاد البايبلاين سنديروا هاد les essais de résilience pour la résistance لهاد الماتيريو pour le choc. Les ouvrages d'art, مثلا les ponts كنطراس ولا etc. Donc on passe à notre diapo. Donc la machine, on va voir la machine de résilience, se compose d'une table de fixation. On va fixer l'éprouvette d'essai. Il y a des éprouvettes d'essai. Donc l'éprouvette d'essai, elle est normalisée. Ça veut dire la barre ديالها محددين عالميا. C'est normalisé. Donc c'est de la matière عادي. كنحددوا la matière. Donc, supposons S235. Donc, on a un carré, un fer carré de 10 par 10, la longueur de 55 mm. Fait un chanfrein en V. Donc, c'est-à-dire un chanfrein de V 45 degrés ou un petit rayon de 0,25 mm. Donc, الاتجاه اللي تيوقع لنا لو شوك هو المعاكس للشونفران. يعني من هنا كنديروا لو شوك. ما كنديروش لو شوك من لو شونفران من هنا. C'est faux. كنديروه في le sens contraire. Donc, on va voir un autre diapo. Donc, il y a le pendule, اللي كتنزل لنا عندها واحد le poids, pendule pesant, عندها واحد le poids. هذه la lame ديالها, عندها هنا une lame. Donc, هي اللي كتنزل لنا على l'éprouvette, هي اللي كدير لنا le choc. هذه ce qu'on appelle une pendule. La machine Sharpie. Donc, هذه اللي كنديروا بها l'essai. Donc, عندنا هنا un levier, un levier. هاد levier كنطلقوه وكتنزل لنا هاد لا ماشين هادي كدير لنا هاد لا روتاسيون على لا بيس. لا بيس كتكون فيكسا هنا لا فيكساسيون ديالها وكتهرس لنا لا بيس وتنشوفوا شحال القادريه ديال داك لا بيس بوغ ابسوربي ولا بوغ ريزيستي لهاد لو شوك ديال هاد لا بوندول. دونك هادي هي لا ماشين سكون ابل ماشين Sharpie. Donc on va voir essai de dureté. La dureté du symbole général H. Donc le symbole de la dureté c'est H. Caractérise la capacité d'un matériau à résister au marquage. Ça veut dire l'empreinte. شحال كتخلينا واحد مثلا une tôle شحال كتخلينا les empreintes ولا les rayures
à l'usure ou à l'érosion. L'érosion, ça veut dire la dégradation de la pièce. Il peut être évalué en mesurant une empreinte laissée en surface. Donc, باش كنحسبوها بواحد l'empreinte خلينا على واحد la surface par un poinçon agissant sous l'action d'une force. Et un poinçon, c'est-à-dire واحد la force, elle est connue, l'essai Brinell, Vickers et Rockwell, donc, mais aussi par une hauteur de rebondissement d'un objet très dur sur la surface à tester. Donc, je vois كنطلقوا la pièce, elle a une autre plateforme. تنشوفوا شحال il rebondit, شنو هي il rebondit, شحال باش كتضرب وتعاود ترجع. ديك لا هوتور اللي كترجع بها ديك لا بيس كنعرفوا هاد ليسي هذا essai chaud pour élastomère et plastique. Donc هذا كنديروه بالنسبه les élastomères et puis les plastiques. Donc كنديروش les acides. Donc les plus connus c'est essai Brunel, Vickers et Rockwell. Essai de dureté permet d'obtenir des renseignements sur la qualité des traitements thermiques. Donc علاش كيصلح لنا هاد ليسي هذا les traitements thermiques. مثلا درنا un traitement thermique لواحد لا بيس مثلا لا ترومب كنشوفوا ديك لا ترومب ديالنا واش صدقات ولا ما صدقاتش واش خدمات. دونك باش l'essai de dureté. Donc la trompe, on va faire essai de dureté sur l'état structural des matériaux métalliques et sur les propriétés des soudures. Même la soudure, je me dis là, l'essai de dureté, on va voir la machine. Donc l'essai de dureté, donc fait dureté Brunel, donc c'est HB, donc le symbole de la dureté c'est HB, c'est Brunel. Donc il est obtenu par calcul. Après essai, on mesure l'empreinte laissée par une bille de poli. واحد la bille كنبركو على la tôle بواحد la force. هاد la bille عندها le diamètre de 1 jusqu'à 10 mm. واحد la force F appliquée pour obtenir cette empreinte. Donc l'essai دايما كنديروه le plus courant يعني المعتاد بواحد la force de 3000 décanewtons. Le diamètre de la bille c'est 10 mm pendant 15 à 60 secondes. L'utilisation de l'essai sur tous les métaux. Et puis la dureté Vickers, c'est la même chose. On a une bille, on a une pyramide droite en diamant à base carrée dont l'angle au sommet est de 136 degrés. L'utilisation de l'essai sur tous les métaux. Donc la dureté Rockwell, donc c'est HR, c'est l'essai de dureté le plus connu mondialement. C'est un autre type d'essai. Donc on passe pour voir la machine. Donc la machine, se compose d'un bâti, donc c'est-à-dire la structure est là, table réglable en hauteur, on a de la table sélecteur de charge, on sélecte le charge, donc ça veut dire la sélection, la charge les donc environ 3000 décanewtons, 2000 décanewtons, donc là c'est la sélection des charges, on a un écran qui chauffe l'état de surface de la pièce avant ou après l'essai. Donc, un levier de commande, donc, la commande, et puis, dispositif de mesure de l'empreinte. On a un dispositif de mesure qui a l'empreinte, l'essai. Donc, on va voir notre diapo. Donc, on a la pièce. Un pénétrateur. Donc, on va la pièce. La force, le pénétrateur, ça veut dire de la matière, il est dur, que celle-là, donc elle est dure. Donc c'est parce qu'elle donne la pénétration, parce qu'on a droit de la pénétration. Donc objectif interchangeable, et puis pièce à caractériser, c'est-à-dire la pièce là, à l'essai. Donc les empreintes. هما بشحال la pénétration, بشحال دخلنا البénétrateur في la tôle ديالنا مثلا فهاديك l'éprouvette d'essai. Empreinte importante, parce qu'on a les empreintes كبار. Ça veut dire la dureté est faible, ça veut dire que la pièce n'est pas dure. Le cas contraire, donc, lorsque petite empreinte, les empreintes tu connais rares, ça veut dire la dureté est élevée, ça veut dire le pénétrateur n'approche bzaf la pièce, ça veut dire la pièce elle est dure. Donc on va voir essai de fatigue. Essai de fatigue ou d'endurance. Phénomène de fatigue. Elle est de première importance sur des structures d'avion et dans de nombreux autres domaines, le roulement, engrenage, arbre de transmission. Donc, un est très important aussi, c'est la fatigue. Ça veut dire qu'un gros pièce une roue de voiture mal équilibrée. Automobile mal équilibrée. C'est un exemple du système soumis à un phénomène de fatigue. Un effet de résonance peut l'amplifier. Donc, la voiture, la roue, n'est pas équilibrée avec le temps,
مالاش نسيوقع لا فاتيغ. Ça veut dire تقدر تهرس لنا ديك لا بياس. La rupture peut se produire après un certain nombre de cycles ou à l'aide et retour. يعني كنمشيو بلا فواتور ديالنا وكنرجعو la voiture n'est pas bien équilibrée à un moment donné تقدر تهرس لنا الرويضة sous des efforts bien inférieurs aux limites usuelles de matériaux. Essai de fatigue, c'est un essai statique dont la mesure ou des épreuves est identique sous les mêmes conditions d'essai dans des résultats différents. Il y a une répartition statique du résultat autour d'une valeur moyenne ou médiane. Donc, à de l'essai de fatigue, qui est la machine, de l'essai de fatigue. On va voir la machine. Donc, avant de voir la machine, je vois les exemples de fatigue. Donc, les exemples, maintenant, de le ressort. À un moment donné, on a de le forêt, à un moment donné, on a de pédale. À un moment donné, le pédale. À de la pièce, la même chose. Ce sont des exemples de fatigue. À de la scie, manchar, à un moment donné, la fatigue. Donc, on va voir un autre diapo. Donc, on a les éprouvettes, les syndromes, l'essai de fatigue. Les éprouvettes normalisées pour faire l'essai de fatigue. Des éprouvettes, ça veut dire les pièces d'essai. Ce qu'on appelle des éprouvettes. Donc, la machine y aide. La machine y aide. Donc, les éprouvettes. L'éprouvette a dit, c'est-à-dire la fixation. Donc, la fixation, là. Nous avons les forces, deux forces. Donc, la tension de sens. La tension de sens et puis la compression. La tension là, et puis la compression là, ça veut dire qu'on dirait, exemple, vibration. La vibration. Donc, la machine a dit, on va détailler, la machine diana. Donc, les éprouvettes. Donc, il y a de la machine. Donc, il y a de la machine, il y a l'éprouvettes, qui se déroule à l'essai, il y a l'éprouvettes. Donc, c'est les forces. Maintenant, les forces, maintenant. Donc, je peux décider de la force. Il y a de la partie aérienne. La partie aérienne, la machine, il y a une sorte de vibration. Cette vibration, ça veut dire qu'elle aide la tension ou la compression. Donc, il y a l'éprouvette. À un moment donné, je te dis, la pièce, la pièce. Donc, c'est-à-dire, il y a l'essai de fatigue. Essai de fatigue. Donc, on va voir le dernier essai, c'est essai de fluage. Donc, la définition. Le fluage est la déformation continue des objets avec le temps. La déformation de la pièce et se déforme sous l'effet d'effort appliqué constant. L'effort, les constants. Da'im. Effort, da'im. L'essai. C'est un essai de traction. À chaud ou non, souvent de très longue durée. Il y a de l'essai. La durée des milliers d'heures. Des milliers d'heures. La rupture par fluage se produit. Donc, la rupture par fluage, la striction par fluage, la pièce qui n'a pas fluage, après un temps long, sous des charges constantes. On a les charges, malheureusement constantes. La charge mustaqirra, bien inférieure à la limite usuelle de matériaux. Ce phénomène est observé dans les systèmes travaillant pendant de longues durées, 10 à 20 ans. Donc, le phénomène, il faut des pièces qui sont ainsi de suite. Ou des machines travaillent à température élevée. Les machines qui sont à température élevée, comme les chaudières, les moteurs d'avion, c'est qu'on a une très grande chaleur, ou les aubes de turbine. La chaleur accentue fortement le phénomène. Ces matériaux, matières plastiques, sont sensibles au fluage à température ambiante. نتمنى تكونوا استفدتم من هذه الحلقة وإلى اللقاء في الدرس المقبل إن شاء الله.